Bonjour et bienvenue à cette capsule Lumen. Le sujet aujourd'hui, Tin Manager version 12. Tin Manager est un software chez Rockwell qui vous permet d'augmenter votre productivité en remplaçant tous vos PC par des clients légers, donc simplifiant la maintenance à long terme de votre parc informatique. Au niveau de la visualisation, mais Tin Manager vous permet d'avoir une information uniforme selon le rôle de vos opérateurs, selon l'emplacement et selon le type de terminaux utilisés. Au niveau de la sécurité, Tin Manager augmente la sécurité parce que le firmware du terminal est contrôlé par Tin Manager. Donc, une partie de la sécurité va être gérée directement dans le firmware de Tin Manager qui est poussé au terminal. Au niveau de la mobilité via Tin Manager devient exponentielle. On peut pousser l'applicatif désiré à la personne désirée, au terminal désiré ou à l'emplacement désiré. Donc, au niveau de la mobilité, Tin Manager devient un joueur majeur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la version 12? Version 12 simplifie la standardisation et le déploiement d'un contenu web. Maintenant, on va pouvoir pousser un contenu web sans avoir à déployer un RDS, donc un Remote Desktop Services, et tout ce qui s'ensuit, donc les licences d'RDS, les licences de Tin Client et les Windows Server. Donc, on va pouvoir déployer un contenu web beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. On va voir apparaître le Docker host qu'on appelle, donc le container dans Tin Manager qui va contenir, bien sûr, du contenu web, mais dans le futur, va pouvoir contenir aussi du contenu Citrix, Chrome, du PDF et des images statiques. Au niveau de la sécurité accrue, la sécurité a augmenté au niveau de l'authentification. Maintenant, selon le mode d'authentification, mais on va pouvoir utiliser un password, on va pouvoir utiliser un PIN, utiliser les deux, ça sera un choix qu'on pourrait configurer. Au niveau de l'efficacité opérationnelle, maintenant, tous les appareils utilisent les mêmes applicatifs, donc cohérents à travers tous les terminaux utilisés, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette, que ce soit un PC ou un Tin Client. Maintenant, c'est cohérent au niveau des applicatifs qui sont envoyés. Si on regarde un petit peu plus en détail au niveau du contenu web qu'on peut pousser maintenant à partir de Tin Manager, comme on peut voir, on pouvait pousser tout ce qui était Remote Desktop Services, on pouvait pousser tout ce qui était caméra, tout ce qui était Terminal Shadow, donc un Shadow, tout ce qui provenait d'un Workstation, tout ce qui provenait d'un VNC, on pouvait faire du Virtual Screen. Maintenant, la version 12, on voit apparaître le Container Host. Donc, c'est vraiment un contenu qui est délivré par le host, donc par Tin Manager. Donc, c'est Tin Manager qui va pousser ce contenu-là maintenant. Plus besoin de setuper un RDS ou faire d'autres choses. Comme on voit ici, dans le Display Client, donc dans la configuration du client, on va mettre son nom et on va choisir maintenant le container utilisé. Pour l'instant, on a juste du web, mais dans le futur, comme j'ai dit, on va pouvoir configurer du Citrix, du Chrome, du PDF et des images statiques. Donc, dans le cas présent, c'est du web. Bien sûr, c'est un URL web qu'on est affiché ici et un command line si on en a besoin. Comme je disais, ça simplifie beaucoup l'architecture. On va voir qu'on n'aura plus besoin d'installer de Windows Server, juste un Windows 10 avec Tin Manager, avec le serveur FactoryTalk View Server ou Station, avec l'option Viewpoint. Donc, on pourrait pousser le contenu Viewpoint au terminal, à la tablette, sans problème. Même le contenu pourrait venir de des serveurs remote, que ce soit du data server, du web server ou du MES server. Donc, tout ce qui est web dans ce contenu-là pourrait être utilisé par Tin Manager et poussé
aux terminaux. On voit ici une fenêtre qui est faite exclusivement avec des produits web. Donc, on voit ici un lien pour une page web, vraiment du web. On voit ici une caméra web sur laquelle on vient chercher l'information. On voit ici un panel view avec viewpoint. Et ici, dans le coin à gauche en bas, on voit vraiment un projet FactoryTalk View SE qu'on vient chercher l'information avec viewpoint. Au niveau de l'authentification, comme j'en ai parlé, donc l'authentification maintenant version 12 est plus granulaire, donc peut se faire différemment selon le mode d'authentification qu'on utilise. Donc en façon manuelle, on pourrait avoir un username et ou un PIN number. Avec une barcode reader, ça pourrait être différent, biométrie ou resolver, donc selon l'endroit capté par les antennes Wi-Fi, on pourrait choisir le mode d'authentification qu'on veut utiliser. Au niveau d'efficacité opérationnelle, on a ajouté maintenant des touches de raccourci. Être capable de faire des touches pour faire un full screen, aller dans le même menu, aller à la page suivante, la page précédente, etc. Donc, on voit une liste d'actions qu'on peut faire selon des touches prédéterminées qu'on va pouvoir configurer. En résumé, la version 12 de TeleManager vous emporte bien sûr la navigation web maintenant qui peut être poussée et envoyée d'une façon beaucoup plus simple sans avoir à déployer de Remote Desktop Services, sans utiliser des fonctionnalités de serveur. La productivité via des touches de raccourci, donc va augmenter la productivité. La visualisation. Donc maintenant, dans l'ActiveX qui venait avec TeleManager, on va être capable de savoir sur quelle session, donc la session active ou la section redondant, qui est envoyée au client. Donc, c'est-tu le primaire ou le secondaire qu'on utilise? S'il y a une défaillance sur le système, on va être capable de le voir à ce niveau-là. La sécurité, l'authentification. Donc, selon notre mode d'identification, on va pouvoir utiliser une authentification différente. La mobilité, donc c'est une expérience unique à travers toutes les plateformes, que ce soit une tablette iPhone, une tablette Android, un PC ou un Thin Client. C'est le même contenu, la même façon de faire qu'on va pouvoir le pousser tout partout. Et au niveau de l'administratif, donc toutes les modifications qui ont été faites dans TeleManager vont être maintenant loguées dans une base d'audit. Ici, on voit, c'est le code QR qui vous permet d'aller chercher plus d'informations sur TeleManager version 12. Donc, on peut prendre des téléphones intelligents, scanner ce code QR-là et remplir un document et on va pouvoir vous faire parvenir beaucoup plus d'informations sur le TeleManager version 12. Sur ce, je vous remercie et surtout, n'oubliez pas que l'humain est toujours présent pour votre service.